En fait, je rappelle que par exemple, il aura fallu 5 mois aux premiers informateurs pour constater que ce serait très difficile de négocier ou de gouverner entre la NVA et le PS. Quel scoop! Mon nom est Hervé Van Antem et je suis le président du Mouvement Nation. Alors, ça ne m'arrive pas souvent, mais il faut bien reconnaître que pour une fois, je suis assez d'accord avec l'humoriste belge Philippe Geluck. En effet, récemment, ce dernier, en parlant de la classe politique belge, disait qu'elle était pathétique lorsqu'on voyait comment se passaient les négociations d'après-élection. Et il a raison. Il disait qu'il ne comprenait pas comment nous n'étions pas la risée du monde entier. Et il a raison. En effet, je rappelle que par exemple, il aura fallu 5 mois aux premiers informateurs pour constater que ce serait très difficile de négocier ou de gouverner entre la NVA et le PS. Quel scoop! Mais allô, vraiment, 5 mois rien que pour constater que ça allait être très difficile entre la NVA et les socialistes. Mais de qui se moque-t-on? Nous en sommes au 3e changement. Nous avons eu des informateurs, puis des formateurs, puis de nouveau un informateur qui vient de faire une réunion pour annoncer qu'il n'y avait rien de neuf. Nous sommes dans une soi-disant démocratie où l'on est déjà sûr qu'aucun des partis qui a remporté ces élections ne sera au pouvoir dans aucune des régions. Eh bien, vous voyez, non seulement nos politiciens sont incompétents dans le domaine de la sécurité, non seulement ils sont incompétents dans le domaine socio-économique, mais ils sont même incompétents dans les jeux politiciens. Mais je pense que, en effet, la Belgique a 4 régions, a 6 parlements, cette Belgique-là n'est plus viable. Mais nous défendons une autre Belgique. Et en défendant cette Belgique, avant tout, nous défendons les Flamands et les Wallons de souche, que nous refusons de diviser pour des problèmes socio-économiques. Pire encore, nous défendons les Wallons et les Flamands de souche contre ceux qui leur préfèrent les migrants, tout simplement parce que ceux-ci parlent plus ou moins leur langue. Nous voulons une autre Belgique au niveau des valeurs, une autre Belgique au niveau des institutions, une autre Belgique au niveau politique. S'il faut changer, tout à mon avis. Mais bon, allez, le chantier, il faut quand même le limiter en tous les cas au début. Donc moi je pense qu'un des changements qui devrait survenir pour qu'on ne soit plus dans un chaos pareil, c'est changer le mode de scrutin. Et en cela, il y a plusieurs pistes qui existent et qui doivent être examinées. C'est obliger les partis politiques à présenter une liste nationale de Ostende à Arlon. Et tout de suite, vous verriez à quel point les politiciens commenceraient à penser de manière plus nationale, parce qu'ils devraient tenir compte des électorats des deux parties du pays. Je pense que ce serait bien aussi que les partis soient obligés d'annoncer les coalitions avant les élections. Ce serait également plus simple, c'est tout à fait possible. Je rappelle qu'à une époque, en France par exemple, le Parti Socialiste, le Parti Communiste ou les radicaux de gauche à l'époque je crois, avaient signé un accord de pré-gouvernement qu'on appelait le programme commun et tout le monde savait qu'ils allaient aller au pouvoir ensemble s'ils gagnaient les élections. C'est, je pense, bien plus sain et bien plus franc. Et ça permet aux gens de voter en toute connaissance de cause. Je pense bien évidemment il faut renouveler le monde politique, il faut faire du dégagisme, du vrai. Et enfin, je pense qu'il faut, puisque plein de gens se plaignent à juste titre des abstentions, eh bien il faudrait peut-être qu'il y ait tout simplement plus de démocratie et que les médias, par exemple, donnent un accès suffisant à tous les petits partis et pas seulement aux grands partis ou pas seulement aux partis politiquement corrects.